Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Style Beauty Life, bon retour aux anciens et bienvenue au nouveau. Donc voilà, comme promis, comme je vous en avais parlé il y a quelques temps, cette vidéo spécialement sera basée sur... Je tenais tout simplement à m'excuser pour l'image, ne vous en faites pas, ce sera pas comme ça pendant toute la vidéo. Vous verrez, la qualité s'améliorera un petit peu. Enfin, s'améliorera considérablement à un moment donné. Il n'y aura plus ces petites taches noires autour. Bonne lecture. Une comparaison en fait de mes deux grossesses. Je vais tout simplement vous expliquer voilà, ce que j'ai ressenti, comment j'ai vécu la première, la deuxième aussi actuellement, qui est toujours en cours, je suis toujours enceinte. Donc voilà, j'ai pas encore accouché. Donc voilà, comparer un peu les symptômes. Et voilà quoi. Donc oui, sans plus attendre, on va passer tout de suite au vif du sujet. Voilà. Et donc ouais, mon premier trimestre, c'était pas trop ça. Après il y a pire, hein, parce que j'ai pas eu de nausées, de vomissements, j'ai pas été très malade. Les symptômes que j'ai eu au premier trimestre, c'était plus... j'étais pas si fatiguée que ça aussi. Excusez-moi. J'étais pas aussi fatiguée que ça. Désolée, je vais prendre mon verre d'eau. Ça fait du bien. Je bois beaucoup là, je suis enceinte. L'eau, laisse tomber. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? J'ai quoi? Oh, j'ai oublié. C'est ça quand tu planifies pas. Je prépare jamais mes vidéos, moi. Je les fais toujours comme ça. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de... J'avais pas de nausées, comme je disais. J'étais pas très malade. Mais j'avais beaucoup de enfin, pas beaucoup, mais j'avais parfois des vertiges, en fait. Et je détestais le goût de l'eau. Je trouvais que l'eau avait un goût métallique parce que c'était trop bizarre. À chaque fois que je buvais de l'eau, j'avais ce goût dans la bouche, mais comme si, je sais pas, j'avais bouffé du fer ou je sais pas, un goût métallique. Je saurais pas l'expliquer, c'était trop... C'était ça, le goût métallique. Les vertiges parfois. Plus doux. Et j'arrivais pas à boire de l'eau par contre parce que j'avais pas l'habitude de boire de l'eau en temps normal, et pendant la grossesse vous savez il faut beaucoup s'hydrater, ce que j'avais du mal à faire au début, non pas seulement parce que à cause du goût métallique, mais aussi parce que voilà, je n'avais pas l'habitude de boire de l'eau. Je me souviens quand j'arrivais au bureau et tout, mes collègues femmes enceintes, parce que je travaillais en fait avec, il y avait d'autres femmes enceintes aussi dans le bureau, et c'était trop bien et tout, on était tous ensemble et tout, du coup à chaque fois qu'on avait des symptômes on se partageait et tout, ouais j'ai eu ci, j'ai eu ça, voilà, et on se soutenait entre nous, c'était trop bien. Et j'ai adoré. C'est trop bien. Et du coup, elle se moquait de moi au début. Ouais, t'as bu que ça et tout, d'eau. On ramenait tous des bouteilles de 2 litres de chez Lidl, là, les grosses bouteilles. Et j'avais du mal à boire et tout. Et du coup, à cause de ça, justement, de l'hydratation, ça me donnait de ces vertiges. Parce qu'une fois, j'étais dans le train, je me souviens, je partais au boulot. Et je marchais, enfin, je marchais pas, qu'est-ce que je raconte? J'avais plus de place en fait, et au début vous savez votre ventre il se fait pas voir, et moi j'avais super peur ou honte en fait de demander en fait à quelqu'un, aux gens en fait, me céder leur place, parce que dans le train en fait il y a des places en fait spéciales pour femmes enceintes, personnes handicapées ou femmes avec enfants, bref c'est des sièges spéciaux réservés, et j'avais peur de réclamer cette place en fait. J'étais là et tout, je regardais la place, j'étais debout devant la personne qui était assise sur cette place où je devais être. Et je regardais et tout, je lui demande pas, en même temps mon ventre il se voit pas, on dirait pas que je suis enceinte, il va me dire mais t'es enceinte d'où et tout. Enfin bref, j'ai pas osé demander. Et du coup, bah à tort pour moi, parce que bah peu de temps après que le train soit parti, je partais au boulot, je me souviens. Parce qu'il faut savoir que j'ai travaillé pendant presque toute ma grossesse, j'ai travaillé jusqu'à, je crois, 36 semaines.
pas toutes, mais enfin 36 semaines, ouais. Ouais, 30, 34, 36, quelque chose comme ça. Et ouais, je travaillais, ouais, bref, 34, 36. Et oui, je partais au boulot et tout d'un coup j'étais debout. Et je me suis dit ça va et tout, c'est que le trajet normalement en train il est de 38 minutes, si je me trompe pas. Et je me suis dit oh, ça va aller 38 minutes et tout, c'est bon tu vas tenir, tu parles. On est arrivé à la prochaine station, même pas avant d'arriver à la prochaine station, je commençais à avoir des vertiges et tout. J'arrivais plus à tenir debout, je comprenais pas. J'arrivais plus à tenir, je me suis dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et moi j'aime, s'il y a un truc que je déteste, c'est me faire remarquer. Je me suis dit non, 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 ça va pas t'arriver là, non, qu'est-ce qui se passe là? Je tenais pas debout. Et du coup, je sais pas comment je faisais, j'arrivais pas à tenir debout. J'avais nulle part où m'accrocher et je sentais que j'allais tomber. Et j'étais comme ça et tout, j'étais comme ça, je fais putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Comment est-ce que je vais faire? J'ai l'impression que je vais pas arriver au boulot là parce que j'allais feinter là, j'allais m'évanouir là. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis accroupie, je suis restée par terre et tout, je me suis accroupie et j'ai fermé les yeux et tout. J'étais, je sais pas, j'étais dans la zone là. Je me suis pas évanouie, j'ai réussi à tenir, mais j'étais mal. J'étais trop mal pendant tout le parcours. Tout ça parce que j'ai pas osé et demander. Et c'était au tout début et tout. Et j'étais là, j'avais les vertiges, la tête elle tourne. J'avais juste envie de tomber. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir, la vérité. Et je me suis accroupie. Et même accroupie, j'étais inconfortable. Parce qu'à un moment, tu t'accroupis, à un moment, t'as mal quoi. Et moi, j'ose. Il y a des gens, des fois, dans le train, ils en ont rien à foutre. Des fois, ils s'assiedent par terre. Et moi, j'aime pas et tout, les microbes et tout. Je vais pas me poser par terre. Donc, j'étais accroupie carrément quoi. À un moment, j'avais mal aux pieds. En même temps, je peux pas me lever. Et comme j'étais pas loin des portes en fait battantes et tout qui menaient vers les toilettes, des fois il y avait des gens qui passaient et tout, du coup j'étais entre la porte et tout, fait que je me lève. C'était compliqué, c'était compliqué, c'était compliqué, c'était compliqué. Et du coup bah et du coup quand c'est arrivé, j'ai appelé ma midwife, ma sage-femme, qui m'a dit que c'était dû au fait parce qu'elle m'avait demandé est-ce que je m'hydratais bien et tout. J'avoue que non, forcément je m'hydrate pas bien. Et à cause du goût forcément, et l'eau j'ai pas trop la vie, il faut que tu t'efforces et tout, il faut que tu boives énormément et tout, il faut que tu bois au moins 2 litres par jour et tout. I was like wow, ça commence bien, ah ça m'a fait peur hein. Et du coup ce jour là j'ai décidé, putain j'ai l'impression que ça commence à ressembler à une story là. J'essayais pas de faire une story, je voulais juste raconter, putain cette vidéo faut pas qu'elle fasse 1 heure hein. Purée. Je vais essayer d'aller vite là parce que moi quand je commence à expliquer je m'embrouille dans les détails, je vais trop loin là. Du coup ce qui est arrivé, je vais juste expliquer vite fait puis je passe au symptômes parce que là je suis en train de vous raconter ma vie. Je suis partie à la station parce que il y a des badges qu'en fait que tu peux réclamer en fait où c'est écrit pregnant ou ouais je crois que c'est écrit pregnant. Et quand tu vas dans les transports, du coup, je sais plus ce que c'est écrit en fait. Donc cette année, j'ai pas eu à le prendre parce que je bosse plus. À cause de la pandémie, là, je reste à la maison parce qu'il n'y a pas beaucoup de taf. J'en ai en plus des badges là. Bref, c'est pas grave, c'est un badge en fait où voilà, c'est clairement écrit que vous êtes enceinte. Et du coup, dans les transports, en fait, quand les gens voient ça, ils te cèdent la place, ou si les gens ils te cèdent pas la place, parce que les gens ne te cèdent jamais forcément la place automatiquement. Il y en a, ils peuvent voir que tu es enceinte, ils sont là, ils te regardent et ils se gênent pas, hein. Ils sont là, ils sont assis. À partir du moment où j'ai eu ce badge là, laisse tomber, comment je calculais même plus le courage que ça m'a donné. Parce que mon ventre il se voyait pas, donc le seul truc c'était le badge quoi. Du coup avec le badge je le mettais bien visible comme ça. Quand je monte dans le train et tout, je fais May I have the seat please. Des fois les gens ils te regardent genre comment ça I'm pregnant. Je fais ça, I'm pregnant. Si ça se voit pas assez, je fais I'm pregnant. Et du coup bah, les gens ils te passent le siège et tout. Tranquille, il y en a des fois tu vois le matin et tout, ils sont en train de bosser et tout sur leur laptop et tout, t'as limite peur de les... J'en avais plus rien à foutre, c'est mon siège, je m'assieds, parce que si c'est pour revivre la même chose, laisse tomber. Parce que j'aurais pu m'évanouir ce jour-là, laisse tomber. Et si tu t'évanouis, tu bloques tout le train, tu bloques tout, tout le monde est en retard avec toi.
Bref, c'est la cata. Mais ouais, c'était plus les vertiges, le goût métallique de l'eau, je supportais pas. Et les odeurs aussi, je sais pas si je l'ai dit, les odeurs. L'odeur de ma maison, c'était ce que je détestais. L'odeur de ma maison, je supportais pas. Il y avait une odeur quand j'entrais à la maison. À chaque fois, je finissais le boulot, je rentrais, je fais oh non, pas encore l'odeur de cette maison. Mais c'est pas parce qu'elle pue, ma maison elle est propre, je suis super propre, je fais le ménage et tout, ça n'a rien à voir. Mais il y avait une odeur comme ça, je sais pas. Donc du coup, ce que mon mari avait fait, c'est qu'il avait acheté des bougies, des trucs comme ça et tout pour parfumer un petit peu. Voilà. Et ouais. Mais sinon, tout au long de la grossesse, en fait, après le deuxième trimestre, tout ça là c'est passé en fait, les odeurs c'est resté un petit peu, parce qu'il y a certaines odeurs fortes auxquelles j'étais un petit peu voilà, ça me plaisait pas trop. Le deuxième trimestre, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'avais plus de symptômes, genre le goût métallique était parti, je buvais beaucoup plus, j'essayais de boire autant que je pouvais. Après il m'arrivait parfois des petits trucs un petit peu bizarres, je saurais jamais l'expliquer parce que même quand je demandais aux sages-femmes et tout, la réponse qu'elles me donnaient c'était on sait pas. C'est des choses qui arrivent quand tu es enceinte, des fois il t'arrive des choses que tu es enceinte, on peut pas expliquer, on sait pas pourquoi, c'est juste comme ça. Du temps que le bébé bouge, du temps que le cœur y bat, c'est tout ce qui compte, c'est toujours ce qu'on me répondait. Des fois j'avais des espèces de douleurs au ventre comme ça, mais ça m'est arrivé, mais c'est pas des choses qui se répétaient souvent, mais c'était trop bizarre. Physiquement j'allais bien, parce que j'allais au boulot et tout, j'étais en forme, franchement, je sais pas si c'est parce que c'était la première grossesse, mais j'étais super en forme. À part le premier trimestre, ce qui s'est passé là, après ça j'étais en forme, comme je disais, des fois j'ai eu une fois une petite douleur à l'estomac là, j'ai eu super peur, j'ai cru que je perdais le bébé et tout. Je crois que j'étais à 17 semaines et en fait il n'y avait rien. Le cœur battait, tout allait bien. Ils n'ont pas su m'expliquer non plus c'était dû à quoi. On m'a juste dit repose-toi, prends des paracétamol si t'as mal. T'as droit au paracétamol. Donc c'était vraiment terrifiant à ce moment-là. J'ai même eu à aller à l'hôpital et tout, mais il s'avérait que c'était rien. Donc voilà, parce que le temps que j'arrive à l'hôpital et tout, ça a commencé à diminuer comme par hasard. Et quoi d'autre encore? La sciatique, les douleurs sciatiques. Ça a commencé comment? Je partais au boulot. Et moi, le truc avec moi, c'est que je sais pas ralentir. Tu sais, quand t'es enceinte, on te dit toujours marche doucement, prends le temps et tout. Moi, en plus, le matin, je sortais toujours à la dernière minute. Fallait que je cours après le train. Parce que je travaille à Londres et je vis à l'extérieur de Londres. Donc, mais le train que je prends, il est super rapide, 36 minutes. Pour un trajet qui fait en voiture 1h15, quelque chose comme ça. Mais ouais, j'étais toujours speed. Putain, j'étais en forme. Hein. En cours de route, j'ai eu comme un blocage en fait. J'arrivais plus à avancer. Mais un blocage, j'arrivais plus à avancer. Je crois que c'était au niveau de ma jambe en fait, ma jambe gauche, si je me souviens bien. Je sais pas, tout d'un coup elle s'était bloquée. J'avais pendant quelques secondes, hein, ça n'a pas duré, on va dire, non même pas une minute quand même. Une bonne minute et tout, ça a duré, donc pas longtemps. J'ai trouvé ça très bizarre. Du coup, j'arrivais plus à avancer. Je forçais parce que mon train il arrivait, mais j'arrivais plus en fait. Et j'ai trouvé ça trop bizarre. J'ai pas compris quoi. Et ça m'a bloqué. Et puis après, c'est parti. Ça a disparu. J'ai continué comme si de rien n'était. Et j'ai essayé de pas trop attirer l'attention et tout, parce que j'aime pas encore une fois quand les gens sont là et te regardent. Oh, qu'est-ce qui se passe et tout, vous allez bien et tout. J'aime pas en fait. J'aime pas l'attention. Et du coup, bah, je suis partie, ça s'est passé aussi. Ça s'est passé pendant le deuxième trimestre. Mais après ça, j'ai pas eu grand chose. Hein. Après, forcément, au fur et à mesure que tu avances et tout, ou que j'avançais, je devenais un petit peu plus fatiguée et moins rapide parce que je marchais super vite. Hein. Je marche super vite en temps normal. Et à un moment, tu me voyais quand je marchais, c'était plus trop ça. Et tu commences à avoir cette démarche de pingouin et tout. Et le ventre qui commence à sortir. Mon ventre, il est sorti à 5 mois. Si tu m'observes, tu peux
voir que voilà, j'ai le ventre arrondi, mais il faut vraiment faire attention parce que je pouvais encore le camoufler. Mais c'est vraiment vers 7 mois ou au dernier trimestre, je dirais, que mon ventre il a commencé à sortir et qu'il a commencé à beaucoup plus se voir. Et j'étais trop contente parce que moi tout ce que je voulais c'était du ventre quoi. Parce que moi je trouve pas ça intéressant si t'es enceinte et que ça ne se voit pas et que t'as pas de ventre quoi. Oui, l'utilité quoi. Enfin bref, c'est pas une question d'utilité mais voilà. J'aime bien quand les choses se voient. J'aime bien quand ça se voit. Je trouve ça beau une femme enceinte, je trouve ça beau la grossesse. Donc je voulais du ventre et tout. À chaque fois je regardais mon ventre. Mais oui, mon ventre il est sorti tard. Au début ça se voyait pas trop, pas forcément, et j'étais super active. J'ai rien eu de vraiment grave, Dieu merci. Et même quand il y avait quelque chose qui allait pas, bah, il s'avérait toujours que c'était rien, comme la douleur dont je vous ai parlé et tout. L'essentiel c'est que le cœur du bébé continue de battre. Et j'ai commencé par contre à avoir des douleurs dans l'entrejambe en fait. Pas quand je marchais mais quand je dormais. Quand je dormais en fait j'avais du mal à me retourner au niveau de l'entrejambe là. Ça faisait super mal. Oh, quand je me retournais, ah là 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 là. Laisse tomber, j'avais trop mal. Après ça, plus le bébé descend et plus forcément bah voilà quand il y a tout ça qui arrive, les douleurs et tout, de dos. J'ai commencé à en avoir aussi vers la fin. J'avais du mal à marcher, j'avais un petit peu mal au dos. Ouais, j'avais un petit peu mal à marcher, j'avais un petit peu mal au dos, les douleurs à l'entrejambe. Ah oui, et aussi j'avais super mal, j'arrivais pas à trouver de position quand je dors, pas à cause du ventre, mais vous savez au niveau au niveau des cuisses là, au niveau des cuisses, comme je dormais, comme on est supposé dormir de profil sur le côté, à chaque fois que je dormais d'un côté, à un moment donné en fait, bah, j'avais mal. Du coup j'étais obligée de changer de côté et en changeant de côté aussi à un moment donné je finissais par avoir mal. Et ça arrivait quasiment tout le temps. Et du coup quand c'est comme ça, quand t'as mal des deux côtés, du coup bah tu peux te mettre dans aucun des côtés. Du coup j'avais super mal. Et j'aime pas trop m'allonger, je trouve pas ça trop confortable et c'est pas trop conseillé en fait de s'allonger comme ça. C'est plus recommandé en fait de dormir sur les côtés et tout. Et s'allonger, je dis dormir sur le dos quoi. Et du coup ce que je faisais à un moment donné c'est que je dormais assise, enfin à moitié assise, j'avais pas le choix. Donc je prenais le coussin, je mettais sur mon dos, je me surélevais et je dormais comme ça. Comme je sais pas quoi. Franchement, j'avais plus le choix parce que j'avais trop mal. Des fois, même avant même de m'endormir, j'avais déjà mal. C'est comme si la douleur se réveillait directement au contact du matelas. Ou je sais pas si c'était le matelas qui faisait ça ou si c'était si c'était juste, je sais pas, lié à la grossesse, j'en sais rien. Mais je pouvais plus. Les douleurs au niveau du haut de la cuisse, c'est pas forcément le bassin mais un petit peu plus bas, mais vraiment là où la cuisse commence et tout. Donc voilà, j'avais super mal là. Et à l'entrejambe, ouais, j'arrivais pas, c'était pas évident de tourner. Non seulement il y a le ventre qui est lourd, qui t'empêche d'avoir cette facilité de tourner et tout, qui devient un petit peu encombrant, plus la douleur, ah ouais, j'avais trop mal. Donc c'était un petit peu ça pour ma première grossesse. Et oui, au niveau de l'alimentation, j'ai toujours été quelqu'un de gourmand. Moi je mange beaucoup, hein, franchement. Moi je mange beaucoup. Et pendant la grossesse, j'ai pas trop eu l'impression que j'en ai fait plus. J'ai mangé un tout petit peu plus forcément, mais j'étais pas non plus... Je me suis pas trouvée si gourmande que ça, quoi. Enfin, parce que j'avais des collègues, encore une fois, enceintes, quand on allait au boulot, elles avaient je sais pas combien de snacks, quoi. Gâteaux, chocolat, boissons, donuts, blablabli. La vérité, même des fois,
à cause d'elle je me mettais à ramener à manger. C'est même pas parce que j'avais envie, mais c'est juste que des fois du coup t'es la seule à pas forcément avoir des trucs à grignoter quoi, tu vois. Et la nourriture c'était pas trop je mangeais et je prenais plaisir à manger, mais c'était pas c'était pas un truc de ouf quoi. Et quand je ramenais à grignoter, c'était juste, voilà, juste pour passer le temps, la vérité. Parce que tu vois les autres grignoter, du coup ça te donne envie de grignoter, mais pas forcément parce que t'as envie, mais c'est juste, voilà quoi, gourmandise. Mais c'était pas forcément lié à ma grossesse, parce que quand je suis à la maison, quand j'étais à la maison, je grignotais pas forcément. Donc voilà, c'est plus le fait de voir les autres. Je mangeais normalement, forcément un petit peu plus, bien sûr, encore une fois. Et peut-être arriver vers la fin, quand j'ai arrêté de bosser, forcément je suis à la maison, je suis inactive. Là j'ai commencé à manger un petit peu plus, mais ouais, mais sinon j'ai jamais eu de cravings, d'envie forte, parce qu'il y a certaines femmes, je sais que elles peuvent avoir envie de McDo everyday, tous les jours, le matin, je sais pas moi. Il y en a qui prennent breakfast McDonald's hein, tous les matins parce qu'il leur faut leur breakfast McDo tous les matins. Ça devient comme une obsession quoi. Et au boulot parfois tous les vendredis, ils achetaient soit des donuts ou de la glace parce qu'à un moment donné c'était l'été ou je sais pas, des trucs à manger comme ça on partage. Et il y avait des donuts et ça me disait, tout le monde était là, toutes les femmes me disaient ouais des donuts et tout, nanana, mais j'en ai mangé un, voilà quoi, ça m'a fait ni chaud ni froid quoi. C'est des donuts et voilà quoi, tu vois, normal. Mais à la fin, t'as du mal à marcher, mais ça c'est tout le monde parce que voilà, le bébé il descend donc ça devient inconfortable. La démarche c'est plus trop ça. Beaucoup plus fatiguée bien sûr, moi qui étais bien active au début. En plus de ça, le fait que j'avais arrêté le boulot du coup et que je sortais plus, que j'allais plus nulle part, du coup mon corps tout d'un coup c'est voilà quoi, là je suis vraiment rentrée dans ma peau de femme enceinte, là j'ai commencé à devenir bien fatiguée et tout, voilà quoi. Donc j'ai pas eu de gros symptômes. Donc ouais, mais sinon dans l'ensemble j'ai eu une bonne grossesse et ouais c'était tranquille. Dieu merci, j'étais active, j'ai pu travailler.